Bonjour, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler des différents modes scène de prise de vue. Moi, je les utilise jamais, mais je sais que certains d'entre vous ont encore des difficultés, ne sont pas encore à l'aise avec les différents modes, prise de priorité vitesse, priorité diaphragme. Donc, je vais parler avec vous des modes scène. Alors, le mode scène, le premier que je vais décortiquer avec vous, c'est le mode paysage. Donc, quand vous prenez le réglage du mode paysage sur votre appareil photo, qu'est-ce qui se passe? Alors, le mode paysage, c'est pas très compliqué, c'est que l'appareil photo va favoriser un diaphragme le plus fermé possible. Donc, vous risquez d'avoir un temps de pause assez long, très lent. Donc, faites attention. La priorité, c'est le diaphragme très fermé pour avoir une grande profondeur de champ. Donc, attention, des vitesses lentes peuvent arriver. Ensuite, le flash est désactivé. Donc, vous pouvez utiliser le mode paysage pour faire des paysages de nuit. Là, il n'y a aucun problème. Par contre, il faudra un trépied. Par contre, le flash, lui, il est désactivé. Il ne fonctionnera pas. Le mode de mesure sera un mode évaluatif ou alors matriciel. C'est-à-dire que ça mesure la lumière partout sur le viseur. Et la mesure de lumière est gérée uniquement en mode évaluatif ou matriciel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est parfois préférable d'avoir un pied. Parce que comme le temps de pause va être très lent, s'il n'y a pas de lumière, il y aura un temps de pause très lent. Donc faites bien attention à ça. Ok, donc mode paysage. Et puis c'est parti pour la photo. Alors je vous encourage à vous inscrire à la newsletter. Bon, s'inscrire à la newsletter c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des bonus vidéos. Ces bonus vidéos, ils sont super intéressants parce que je vais vous montrer comment réussir des portraits de qualité professionnelle, soit au flash, soit en lumière naturelle. Ça c'est super génial. Ensuite, comment enlever le bruit sur Lightroom. Ça c'est important aussi parce que souvent beaucoup d'entre vous, comme moi parfois, on va travailler en ISO auto. Et parfois l'appareil photo va prendre un choix d'ISO trop élevé et ça ne va pas être top. Donc c'est bien après quand on fait du RAW, parce que c'est important de faire du RAW. Moi je vous encourage à faire du RAW, c'est d'utiliser Lightroom après pour enlever le bruit. Et ça je vous montre ça pas à pas, tranquillement. Je décortique la chose et je vous montre comment faire. Voilà, écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à tout de suite pour un prochain mode.